Dans les collines du Mayo-Tchanaga et dans les zones reculées du Diamaré, dans la région de l'extrême nord, aller à l'école reste un défi quotidien. Le manque de moyens, les longues distances et les routes parfois impraticables freinent encore l'accès à l'éducation. Face à cette réalité, Ardu, avec le soutien de l'UNICEF à travers le projet SURF, a lancé le programme Back to School, un projet pour redonner à chaque enfant une chance d'apprendre, de rêver et d'espérer. Je suis fréquente. Je veux bien fréquenter pour devenir docteur. Qui danse, tam tam, qui résonne grâce à l'organisation Action pour le respect des droits de l'homme et dignité. Notre futur rayonne. Grâce à cette initiative, près de 500 enfants ont bénéficié des kits scolaires complets et la prise en charge totale de leurs frais d'APE. Dans le Mayo-Tchanaga comme dans le Diamaré, ces gestes ont redonné le sourire à des centaines d'élèves et à leurs familles. Je remercie vraiment le bon Dieu qui vous est protégé en route, mais Ardu, qui est venu faire beaucoup pour les orphelins qui ont quitté leur village par les BH. Et pour ceux qui ont fait pour leur force, ils ont donné la scolarisation aux enfants, les kits. Vraiment, pour 10 000 enfants du département, ce n'est pas si facile. Ils ont beaucoup fait. Et ils ont aussi envoyé un docteur pour nos enfants, pour les malades qui ont les troubles mentaux, l'épilepsie et tout. Vraiment, on remercie beaucoup Ardu qu'il fasse pour tout ce qu'il a fait et qu'il continue d'avance, que le bon Dieu les protège tous les jours et à tout moment. On vous remercie. À Bogo, la communauté minoritaire Bororo a également reçu le même accompagnement. Une action qui illustre la vision d'Ardu, une éducation inclusive sans distinction d'origine ou de culture. Parce que aider les enfants, c'est aussi soutenir leur famille, Ardu a tendu la main aux femmes de ces communautés en leur apportant un appui financier pour développer des activités génératrices de revenus. Une aide précieuse pour renforcer leur autonomie et assurer un meilleur avenir à leurs enfants. Dans les localités difficiles d'accès et isolées, les équipes d'Ardu ont parcouru des kilomètres à moto et parfois à pied, déterminées à atteindre les enfants les plus vulnérables. Grâce au projet Back to School, des centaines d'enfants ont retrouvé le sourire et la confiance en leur avenir. L'objectif du programme Back to School Ardu 2025 est de contribuer à la réintégration durable des enfants vulnérables déplacés ou marginalisés dans le système éducatif formel en leur assurant un accompagnement psychosocial, le paiement des frais scolaires, des fournitures scolaires essentielles et un environnement d'apprentissage protecteur et inclusif. Enfants bénéficiaires et que je rêve d'un avenir où chaque enfant touché par ce programme puisse grandir avec dignité et confiance en soi, poursuivre ses études sans entrave, devenir acteurs du changement dans leur communauté respective et d'incarner la résilience, l'espoir et la paix. Parce que pour moi, chaque enfant éduqué aujourd'hui est une lumière allumée pour demain. Je m'appelle M. Mbichade Valentin. En tant que directeur d'école, je suis comblé. Je suis dans une joie indescriptible parce que de telles actions, non seulement elles sont rares dans notre communauté éducative qui est Karadawa, mais c'est une action qui va fortement faire tache d'huile parce que ça va inciter plus d'un enfant à s'intéresser à la chose scolaire. Et l'action galvanise aussi les enseignants. Et au nom déjà de tous ces enseignants, je vous dis merci pour cette action salvatrice. Les enfants vulnérables, en plus de ce matériel que vous venez de leur donner gracieusement, ont encore besoin d'un soutien psychologique. Ils ont besoin de soutien psychologique parce que
ce qui fait leur vulnérabilité, ce n'est pas seulement parfois la pauvreté des parents, mais c'est aussi le climat d'insécurité permanent dans lequel ils vivent. Donc, ils ont besoin d'être réconfortés, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'être convaincus qu'ils sont aimés et qu'ils n'ont rien perdu. On n'ira pas trop loin. On pouvait parler aussi certains viennent même à l'école pieds nus. Donc ils n'ont pas seulement besoin du matériel scolaire, ils ont aussi besoin de soutien, d'avoir des tenues décentes. Beaucoup n'ont pas de tenues, beaucoup viennent à l'école avec des habits en lambeaux. Et parfois même quand il faut aller défiler à Mozobo, c'est les plus grands absents parce qu'ils ne peuvent pas avoir une tenue scolaire. Et il faut même voir leur alimentation à la maison. Le message, c'est le message de gratitude. Quand on reçoit, il est de bon ton qu'on dise merci. Quand on reçoit, il est de bon ton de dire merci. Donc nous disons déjà merci pour les partenaires qui sont venus aujourd'hui. Et on dit qui dit merci en redemande. Donc nous espérons que ce qui se passe tout de suite là, ce n'est qu'un premier jet et que leur rapport sera de nouveau et que ça va continuer dans le sens de l'encadrement des enfants. Donc merci et merci encore. L'école redevient un droit et non un privilège. Un pas de plus vers un futur meilleur pour les enfants du Mayo-Tchanaga et du Diamari. Avec le soutien de l'UNICEF à travers le projet SURF, ensemble pour une éducation inclusive et équitable. Dans chaque village, un nouveau apporte un nouveau message. Éducation pour tous.